Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore une fois de plus de pouvoir être ensemble pour commencer cette semaine qui a commencé déjà. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ta parole que tu as envoyée pour nous sauver. Bien-aimé, je ne cesserai jamais de te dire que quand tu es chrétien, Dieu te voit en Jésus-Christ. Dieu t'entend en Jésus-Christ. Dieu te voit en Jésus-Christ. Je vais te donner un passage cette semaine qui va te permettre à méditer toute cette semaine. Prends le temps de lire ta Bible parce que c'est quand tu prends le temps de lire ta Bible que tu comprends ce que Dieu a pour toi. Tu vois, je vais te lire ici dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu dit que Jésus a effacé, a annulé le certificat d'endettement avec ses obligations qui étaient contre nous et qui nous empêchaient d'être justes devant Dieu, qui nous empêchaient de prendre les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Jésus a pris tout cela en les condamnant, en les crucifiant avec lui à la croix. Donc Jésus a enlevé toutes choses, que ce soit les malédictions, que ce soit tout ce que Adam a apporté dans ta vie, Jésus a enlevé tout cela. Voilà pourquoi je te dis, quand tu veux bien connaître ton identité, va dans 2 Corinthiens 5. 5, à partir de tout le chapitre là parle de ton identité. Le verset 16 se dit qu'on ne voit plus, maintenant on ne voit plus Jésus en esprit, en chair. On le voit en esprit. Et quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et maintenant, ton corps devient le temple de Dieu. Et Dieu habite en toi. Son esprit habite en toi. Donc maintenant, quand tu parles à Dieu, Dieu te voit en Jésus. C'est Jésus qui parle. Tes prières, même quand elles ne sont pas bien faites, Jésus met ses ingrédients dedans pour que ta prière soit bien devant Dieu. Donc, je vais te donner un devoir cette semaine. Je veux que tu lises dans ta Bible le livre de Lévitique. Qui est le Lévitique? C'est le priest, c'est le prêtre qui est devant Dieu, qui te représente devant Dieu. Ce n'est plus les prêtres d'aujourd'hui. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il nous représente devant Dieu. Donc tout ce que Jésus est aujourd'hui devant Dieu, juste, propre, pas malade, c'est ce que toi et moi nous sommes. Donc la parole de Dieu nous dit quelque chose ici dans Lévitique 26. Je ne vais pas tout lire, mais je vais seulement au verset 3, il dit, si tu suis tous mes statuts fidèlement et observe mes commandes. Jésus a suivi toutes les statuts, tout ce que Dieu a demandé à l'homme, toutes les obligations de Dieu que Dieu nous a demandé par la loi des 10 commandements, par les cérémonies rituelles et tout ça là. Jésus a rempli tout cela. Voilà pourquoi dans Colossiens, il te disait que Jésus a effacé la main, l'acte, les condamnations, le décret. Il a annulé ces choses-là qui t'empêchaient d'être juste devant Dieu. Donc, quand tu es dans le Lévitique, là, tu vas voir que maintenant, il dit que, ok, comme tu as fait ces choses-là, comme tu as rempli toutes ces ordonnances, toutes ces obligations, voilà ce que moi je fais. Donc toi maintenant, ouvre ta Bible. Lis dans ta Bible que Seigneur, le même Lévitique, dans ton lieu de travail, tu dis que Seigneur, parce que Jésus-Christ a rempli toutes tes ordonnances, Jésus-Christ a rempli toutes les obligations qui m'empêchaient d'être juste au-devant de toi, éternel notre Dieu. Maintenant, Seigneur, je reçois ta bénédiction dans mon lieu de travail. Je reçois ton onction sur moi pour être grand, pas pour être petit. Je reçois ton onction sur moi pour que je puisse avoir des idées, pour concevoir des grandes choses. Il est de toi. Si tu ne parles pas ça de ta bouche, ça ne va pas se manifester. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que maintenant, il dit que quiconque se lève contre toi va tomber à ton pouvoir. Il dit que celui qui te cherche les histoires, quand tu vas te lever, il va fuir. La parole de Dieu dit ici que, il dit que il va être en toi. Maintenant, Jésus est avec toi. Donc, je vais encore te lire
le dernier verset que je voudrais que tu lises, le verset 15. Il dit que je suis le Dieu, ton Dieu qui t'a délivré de l'esclavage. Et il dit, la fin du verset 14 dit, du verset 13 dit que je détruis la chaîne d'esclavage qui t'empêchait de vivre libre. Frère, Jésus nous a appelés pour la liberté. Jésus nous a appelés pour que nous puissions prospérer dans ce monde, pour que nous puissions être grands, non des petits, non les deuxièmes classes de la population. C'est à toi, chrétien, de prendre ton héritage cette semaine. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je veux que tu lui dises cet après-midi, ce matin, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur t'amène dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus. Quelle bénédiction. Toi, ta maison, ta voiture, tes biens, tout ce que tu as. Que le sang de Jésus, quelle bénédiction se manifeste sur toi cette semaine. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.